19h, 20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur Beurre FM en ce début de soirée pour un nouveau numéro de Time Sport en ce mercredi 25 novembre. Auditeurs de Beurre FM, n'oubliez pas que vous pouvez réagir avec toute l'équipe en composant le 01 53 48 3000 et aussi sur la twittosphère avec vos consultants. Au menu de cette émission, justement, on va à la chamboulée, et oui, c'est comme cela, mais on accueillera Steven Lucero, fondateur de All Sports Sponsoring, excusez-moi, mais aussi on parlera de l'Olympique de Marseille face à Porto en Champions League. C'est parti, gogo Time Sport. 19h. Time Sport. Et ce soir avec moi, on aura Boula, sans oublier le coach Tolé, mais aussi Juan José Dorado. Comment ça va? Hola, buenas tardes. Alors, je dis buenas tardes en espagnol, même si elles ne sont pas si bonnes que ça. Ouais. Abdel est avec nous ce soir. Comment ça va, Abdel? Ça va, bonsoir à tous, très content d'être là. Ouais. Achille est avec nous aussi. Ça va, Achille? Ouais. Bonsoir à tous et ça va tout doucement avec la nouvelle qui vient de tomber. Et oui, on aura Valentin dans cette émission et sans oublier le coach Tolé. Justement, on va s'attarder sur une star du football mondial, voire un grand sportif, une légende, plus grand joueur argentin, mais pas qu'argentin, plus grand joueur selon certains de tous les temps, Diego Armando Maradona, décédé ce mercredi d'un arrêt cardiaque. Et oui, excusez-moi, moi je suis un peu... J'ai appris la nouvelle, oui, sous le choc, oui, parce qu'on a grandi avec Diego Maradona, tous ces jeunes des années 70 et encore, voire des années d'avant, et des années 80, 90, voire des années 2000. Aujourd'hui, c'est vrai, il part comme ça, et la presse argentine l'a annoncé, il laisse l'image d'un génie malicieux, rongé peut-être par la drogue et la gloire, mais Diego Maradona restera le meilleur de tous. On t'écoute, Juan José. Diego Maradona s'en est allé. Que dire? Il s'en est allé et il nous a fait une belle frayeur fin octobre quand il a dû être opéré. Il a été hospitalisé, oui, c'est ça. Et opéré, ça n'avait rien à voir avec le cœur. Il récupérait très bien, mais c'est fatalement le cœur qu'il a encore lâché. C'est une vie... des grands joueurs, mais une vie compliquée où il a abusé de tout ce qu'il faut pas abuser quand on est un joueur des foot. Et voilà, il le paye à 60 ans. C'est une légende. Il y a Cruyff qui nous a laissé il y a une dizaine d'années. Et il y a aujourd'hui Maradona qui nous quitte. Donc c'est vraiment triste. C'est un grand joueur et on l'oublie pas, on l'oublie souvent, qui a commencé très jeune. En fait, en octobre 76, il débute en première division argentine. Il avait 15 ans. À 15 ans, il était à une petite semaine d'avoir ses 16 ans, mais à 15 ans, il a débuté en première division argentine. C'était en 76. Eh oui, j'ai deux rêves, disputer la Coupe du Monde et la gagner. Abdel, que dire? Diego Armando Maradona. Ben, moi, c'est pas franchement mon époque, c'est vrai, mais on a vécu à travers un peu... regarder un peu les vidéos, les anciens matchs, etc. Et c'est vrai que c'est un joueur qui fait vibrer, même si on l'a pas vu en direct. Mais comme il a dit, malheureusement, Juan José, c'est vrai que il avait connu déjà pas mal de soucis de santé, plusieurs alertes. Mais on va retenir surtout le footballeur que c'était, parce que je pense qu'il est dans peut-être le top 3, top 4 des joueurs de l'histoire. Mais bon, après, voilà. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont mieux parlés. Abdel. Parce que là, je crois que le standard, il va le faire péter, Abdel. Arrête, Abdel. Ouais, la sensibilité, allez, rectifie. On va rectifier avec Achille, justement. Diego Maradona. 3 ou 4. Non, parce que là, j'ai l'impression qu'Abdel nous a parlé d'un joueur du national. J'ai l'impression. Non, c'est juste ça, Abdel. C'est juste ça. Mais on parle bien de Diego Armando Maradona, Achille, qui nous a quittés. C'est le plus grand joueur de l'histoire du football. C'est le monde du football a perdu son enfance et moi personnellement je suis un petit peu, j'arrive sur la fin de sa carrière, mais j'ai eu la chance de le voir jouer contrairement à Abdel, et c'est lui qui a fait en sorte que j'aime le foot, que je joue au foot et que je reste aujourd'hui toujours autant passionné par le foot. C'est quelqu'un qui n'est même pas un footballeur. C'est pas un footballeur. On en a fait des films, hein. C'est un être à part. On en a fait des films aussi. Costa Rica. Qui a été, mais bien sûr, était pas mal. Était pas mal. On essaiera d'écouter sa musique en plus après à la fin. On a pu voir, une simple hospitalisation.
on a vu ce que ça a donné immédiatement. C'est tout le monde qui est touché. Et aujourd'hui, on perd quelqu'un. Enfin, le football a perdu une partie de lui, quoi. Ouais, le coach Tolé, Maradona. Ouais. Maradona, qui était prêt à venir du côté de l'Olympique de Marseille qui joue ce soir face à Porto. Ouais. Mais oui, on va essayer avec Boula de revenir sur cet épisode. Non mais bien sûr, faut le dire. Maradona, est-ce que c'est le plus grand? Ça après, il y a un... le débat on le pose. On va voir avec Arnaud et Kamel qui... Ça se joue avec Pelé quand même clairement. Ouais. Mais au-delà de ce que dit Achille, c'est-à-dire que de toute façon même une personne qui ne connaît absolument rien au football a forcément entendu parler de Maradona. Ça veut tout dire. Et puis au-delà de ce genre-là, c'est un peu tout ce que ça représente, c'est-à-dire que à l'extrême limite, à tous les niveaux, c'est un joueur extraordinaire qui avait certainement 10-15 ans d'avance. Faut quand même pas oublier que c'est pas le football d'aujourd'hui, tu sais, où t'as des mecs qui simulent pour un du tout. Là, t'avais un football extrêmement rugueux. Il a eu bien cassé face à la. C'était une autre époque. Petit Bilbao avec le FC Barcelone. Il a gagné la Coupe du Monde. Pour ceux qui connaissent pas, j'étais aussi jeune, mais j'ai regardé un peu. 86. Quasiment à lui tout seul. Il y avait peut-être Borruchaga, Valdano. 90, t'avais pas grand monde non plus. Il va en finale. Le Napoli avec Anidia de Scudetto. Avant son arrivée, il n'en a pas regagné depuis aussi. Il en a gagné 2 d'ailleurs avec Maradona. Ouais, c'est pas rien. Tout ça, et puis cette particularité. Il gagne C3 aussi. Et une C3. Et une C3 aussi. Ouais, et puis ce rapport aussi avec l'Italie, très particulier qu'il avait au Mondial 90, où il joue cette demi-finale face à l'Italie. À Naples. Dans son stade, où il a une déclaration peut-être malheureuse. Malheureuse, oui. Où en fait le public se retourne contre lui. Alors c'était l'idole du Napoli. On pourrait en parler 3 heures encore de. Mais on va en parler justement. On va en parler avec Valentin et aussi avec Steven. Ça marque tout le monde, toutes les générations. Des générations. C'est une top 3, top 2. Il est 1,5 sur le podium, mais ouais, c'est là on perd quand même. Ouais, selon certains, pour vous, c'est 1,5. Il y en a que pour lui, c'est le meilleur. C'est le meilleur sur le classement. Ouais, selon certains. Valentin, Maradona. Ouais. Là, Diego. Ça touche tous. Là, je reviens dans cette émission avec une très mauvaise nouvelle. Et donc là, ça laisse le temps de S'il va la vie. De ce parcours incroyable. Il a marqué son époque et arrivé en plus à Naples, un club qui était vraiment un club très très moyen, enfin même de bas de tableau à l'époque, et remporter 2 championnats d'Italie. La ville de Naples en fait vit pour Diego. En fait, tout ce qui se passe, son opération, il peut faire n'importe quoi en fait. La ville en fait est conditionnée en fonction de ce qu'il fait. Et j'avais vu un truc, il y a une église à Naples où en fait on embrasse le maillot de Maradona. Et ça montre à quel point en fait il est vénéré. Ouais, exactement. Je parle de Naples, mais il y a aussi l'Argentine et même le monde entier en fait, ça touche tout le monde. Et donc moi j'avais vu un documentaire sur Canal+. Et il y en a eu pas mal. Et je l'ai vu au moins 4 fois tellement que je suis scotché. En fait, ce joueur était vu vraiment comme un dieu par tout le monde. Je pense qu'il y a peu de joueurs qui peuvent dire oui, j'ai vécu une autant de pression que Maradona. Je pense que c'est pratiquement impossible. Il avait énormément de pression sur ses épaules, surtout à Naples et même en Argentine. Il a eu tellement de pression qu'en fait, on a tendance à dire il a une mauvaise image, c'est un méchant machin. Mais je pense qu'en fait, avec toute cette célébrité, il a à un moment donné, c'est un humain. Donc à l'époque des réseaux, enfin aujourd'hui on est à l'époque des réseaux sociaux. Oui, aujourd'hui, il avait joué. Il avait eu toute cette histoire-là, entre guillemets, toute cette célébrité-là aujourd'hui. Mais je me pose la question s'il aurait tenu 60 ans, quoi. Et il faut quand même se rappeler, je vous le disais tout à l'heure, il a commencé à 15 ans, sa carrière des joueurs professionnels en Argentine. Ouais. Il n'a pas pu sortir d'Argentine jusqu'en 82 parce que la junte militaire argentine ne voulait pas le laisser sortir. Parce qu'il y avait la guerre avec les Malawines et les Britanniques. Le mondial 82. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est allé à Boca. Parce qu'Argentino Juniors ne pouvait plus le payer. Il y a eu un accord financier de façon que Boca puisse l'engager justement pour le retenir au moins jusqu'à 82. Et il passe donc en Europe jusqu'à 93 où il va quitter Séville. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut le comparer, ou pas, c'est très compliqué de comparer le football des fins des années 60-70 de Pelé à celui de Maradona, à celui des années 70 de Cruyff, ou encore celui aujourd'hui, de Platini avec lui, ou celui de Messi. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Maradona, il a quitté l'Argentine. Il est venu en Europe.
Europe. Il a fait d'un club médiocre comme c'était Naples, a fait un grand club du côté de l'Italie pendant un certain nombre d'années. Il a gagné des titres avec Naples. Et Pelé, c'est un grand joueur, mais Pelé, ça repose essentiellement sur les 3 Coupes du Monde, parce qu'il n'a pas quitté le Brésil. Il est resté au Santos. Mais il a fait quand même des choses fabuleuses avec le Brésil. Pelé, le roi du ballon. Oui, Juan José. Maradona, c'est certainement le premier joueur mondial, vraiment mondial. C'est lui qui a joué en Amérique latine, qui était une star en Amérique latine, qu'il a été en Espagne, qu'il a été en Italie. Donc, il est passé, il a fait fureur. Et même quand il a quitté le foot en tant que joueur, on en parle encore de Maradona. Un entraîneur, on le sait, médiocre, il reste quand même une star du football mondial. Steven Lucero, justement fondateur de All Sponsoring, il est avec nous ce soir. Que dire? Un premier mot peut-être sur la Maradona. Le décès de Maradona, ça affecte tout le monde. Ça affecte forcément tout le monde, tout passionné de football. Je sais pas si c'était le plus grand joueur de l'histoire, mais en tout cas c'est, je pense, la plus grande star. On va voir on le voit déjà, et puis dans les heures qui viennent, que la popularité se fait pas que sur les réseaux sociaux, et que c'est un joueur qui déchaîne les passions et l'émotion, et pas que sur Twitter. Et je pense que c'est ce qu'on verra, et il marque vraiment. Première fois que je parle de foot avec mon père, il me parle de Maradona, il me parle pas de quelqu'un d'autre. Et nous, parce que je suis aussi éducateur, quand on parle d'anciens joueurs qui faisaient des choses, on montre Maradona. Maradona en exemple, c'est ça. Tout à fait. On montre plutôt Maradona que Messi, tu vois, Abdel? Non, mais par rapport à ce qui est dit, c'est vrai que à partir du moment où on cite ton nom à travers les époques, c'est que t'es une légende, il y a rien à dire sur ça. Et le fait de rappeler le parcours, on en a une là, c'est Achille. Naples, etc. et son début de parcours, son début de carrière assez jeune, il est arrivé dans des clubs qui étaient en difficulté, et les clubs dans lesquels il allait, il se disait mais on a quelque chose entre les mains, il peut pas se passer quelque chose sans qu'il nous ramène sur le devant de la scène, etc. Donc c'est vrai que il a tellement marqué, il a tellement choqué par son football, par comme on l'a dit, les choses extrasportives. Mais quand on pense quand il y a des choses qui caractérisent, comme quand on dit la main de Dieu, ou quand il va. Mais c'était un affront peut-être. Non, mais quand il part, il fait tout le slalom, etc. Voilà. Incroyable. Déjà, quand il y a des choses qu'on retient, il y a pas que ça, mais quand il y a des actions qui ont marqué telles que celle-ci, c'est deux parmi des centaines et des centaines. C'est que déjà t'as ton nom au Panthéon. Après voilà, moi, comme j'ai dit, je suis agréablement attristé, parce que voilà, c'est vraiment une légende du football qu'on perd, et on n'en retrouvera pas un de sitôt. Allez, il a composé, il a fait le 01 53 48 3000. C'est Arnaud qui nous appelle depuis la région parisienne. Bonsoir Arnaud. Salut Bilal, salut à tous. On vous écoute Arnaud. On est tous sous le choc, hein. Même si si je peux me permettre, c'était pas vraiment une surprise, parce que ces derniers temps, Dieguito était en très mauvaise santé. La dernière fois qu'il a fait une apparition publique à la télé argentine, il a fallu deux mecs pour l'aider à marcher. On sentait que il était proche, malheureusement, de la fin, si je peux dire. Ouais. Et c'est la perte. On a perdu une légende du football, un des meilleurs. Je dis un des meilleurs parce que pour moi le meilleur c'était Pelé. Ouais. Mais bon, ça c'est mon avis. Ouais. Il y en a qui seront pas d'accord avec moi, je sais, mais bon. On fera pas de commentaire, mais ça fait rien, ça fait rien. Ah non, quand même. On fera pas de commentaire. Là, ce que je voulais dire, c'est que c'est la perte c'était pas un joueur comme Pelé, dans le sens où c'était un joueur qu'on adorait ou alors qu'on détestait, parce qu'il avait pas, contrairement à Pelé, il avait pas une image toute lisse, il avait une image sulfureuse, comme vous avez dit tout à l'heure sur le plateau. Son addiction à la cocaïne, le fait qu'il ait marqué un match, il a gagné un match de Coupe du Monde contre l'Angleterre en marquant un but de la main. Ses liens supposés avec la mafia napolitaine. C'est ce qui faisait Diego Maradona, peut-être, Arnaud. Et peut-être c'est ce qui vous plaisait, peut-être. Non, mais qui sait? Mais c'est vrai. C'est vrai. Moi je le dis comme ça. Non, mais vraiment. Mais je suis honnête. C'est vrai que c'est ce qui fait peut-être. Ce qui interpelle, c'est que, comme le dit si bien Arnaud, malheureusement, une des bascules de sa vie, c'est lorsqu'il signe au Napoli.
ça devient une légende planétaire, mais en même temps, sa vie privée est dans un premier temps protégée par toute cette mafia. Et comme j'ai dit tout à l'heure, cette bascule lors du mondial, où là, t'as l'Italie qui le lâche dans une... Et d'ailleurs, en plus, qui le rejette. La mafia ne le protégeait plus après, au bout d'un moment. Il faut savoir que Achille est mieux placé que nous, vu qu'il a évolué en Italie. C'est un Italien. Le Napoli, c'est pas le Milan AC, c'est pas la Juve. Donc quand t'as un mec qui vient des bidonvilles argentins qui arrive comme cela et qui te fait gagner le Napoli, allez voir à Naples comment ça se passe. Tu vois, déjà t'avais une certaine haine de la part des Italiens. Le sud face au nord. Donc exactement. Face à la Piemonte et aussi à la région de la Lombardie avec le Milan de Berlusconi. C'est ça. Peut-être un souvenir qui vous restera gravé, Arnaud, concernant Diego Maradona. Un souvenir, c'est tout simplement la main de Dieu et contre l'Angleterre, et puis juste après ce but phénoménal qui marque en dribblant pratiquement toute l'équipe d'Angleterre. Et Eugène Sacomano, que vous connaissez, je suppose, le célèbre commentateur, il avait eu cette formule à propos de Diego, c'était main de Dieu, pied du diable. Voilà. C'est cette phrase que je voudrais retenir à propos de Maradona, quoi. Merci pour votre appel, Arnaud, sur l'antenne de Beurre FM. On va prendre, on a encore Kamel qui nous appelle. On a Toto Bellozzo aussi, on a Farid qui nous appelle. Peut-être une réaction avec Achille, avec Stevens, ou encore Valentin concernant Diego Maradona, parce qu'on va parler de Diego Maradona. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est que Maradona a permis à beaucoup d'autres footballeurs d'éviter un certain nombre de travers, en fait. C'est-à-dire que quand on a vu un petit peu comment il a tourné, il y a des gens qui ont pris conscience que au-delà du football, on peut être une icône au-delà du football, et que dans la vie privée, il faut mettre un cocon de telle sorte à ce qu'on puisse éviter de se retrouver dans les travers. Les travers de Naples, de la mafia, et ainsi de suite. Mais on gardera pas ça. Napoli ou la mafia, il n'y a pas que ça quand même chez Diego Maradona. C'était quand même quelqu'un qui était assez ouvert d'esprit, qui était proche aussi de la famille. Je veux parler, quand je parle de Diego Maradona, je veux parler aussi des yeux doux qu'il avait quand, par exemple, on est venu lui tendre ce fameux micro avec cette caméra. Juan José, c'est là où il faut parler, c'est là où il faut dire que Diego était là en train de rêver il savait pas qu'il allait être un soir de 80, même une après-midi de 86 dans ce stade des Azteca à Mexico, en train de brandir la Coupe du Monde. Oui, il a brandi quand même. Il faut s'attarder sur ça aussi, le coach Tolé, que Diego Armando Maradona en 90, il a été quand même un peu bafoué sur cette Coupe du Monde. C'est ça qu'on aimerait entendre aussi, qu'il y avait des tifosi dans l'antre du stade de Sao Paulo qui préparaient déjà les fameux drapeaux en disant que l'Italie allait être en finale et que Diego, avec Claudio Caniggia et son magnifique but aussi, est arrivé jusqu'à la séance de tir au but. Et ça fait mal. On va revenir après la pause, t'inquiète pas, parce que là on a fait réagir le lion qui est en toi, et aussi Abdel, et on verra le duel Abdel, Messi, ou encore l'FC Messi. On aura Jouba aussi qui nous appellera, et on va reprendre Kamel de suite après la pause. C'est promis, le 01 53 48 3000. Restez avec nous. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport avec Bilal Nenman. Tour sur l'antenne de Beurre FM. Et oui, en ce jour spécial, et malheureusement le décès de Diego Armando Maradona, le meilleur joueur de tous les temps. C'est Juan José qui nous l'a dit tout à l'heure en début de cette émission. Mais on va s'attarder rapidement avec Stevens Lucero avec nous ce soir pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM. Time Sport. Eh oui, Steven. Justement, on va revenir avec cette start-up lancée en 2019, agence de marketing sportif spécialisée dans le sport amateur, qui inspire pas mal de monde. Que dire ? Pourquoi cette start-up ? Tout simplement, moi à la base, je suis éducateur de football, passionné, et je recherche des financements pour mon club. Et tout le monde sait que c'est difficile. Et je me dis, mince, je suis éducateur du plus grand terrain de sport. Et on n'arrive pas à trouver des financements. Les grosses entreprises, elles ont des budgets comme marketing qui sont énormes. Ils dépensent des millions pour accompagner le sport pro et zéro pour le sport amateur. Et du coup, je pars à la recherche de présidents de clubs qui veulent se mutualiser pour créer le sponsoring mutualisé. Et c'est ce qu'on met en place. Et donc, on renverse le problème où on demande plus ce qu'ont besoin les clubs. On le sait, c'est de l'argent. Mais de quoi ont besoin les grandes entreprises pour aller sur le sport amateur?
le samedi matin là, sur les petits plateaux de foot, sur les petits plateaux de hand. C'est ça la question qu'on pose aux grandes entreprises. Justement, c'est assez intéressant. On a le coach Tollet, justement. C'est bien, pas mal, cette idée elle est de proposer les petits clubs. Oui. Il les oublie pas, lui. Bah, heureusement, si t'as pas de petits clubs, t'as pas de football. C'est ce que j'en dis, tout simplement. Les Mbappé sont pas arrivés tout de suite en signant au PSG, comme ça en pro. Donc, heureusement, qu'il y a des gars comme lui. Je te félicite, vraiment. Mais, dans la situation dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Déjà, ça l'était pour les clubs amateurs, mais de trouver un moyen d'avoir un peu de financement. Beaucoup de clubs vont mourir. Ça, on n'en parle absolument pas. Donc, heureusement, en tout cas, qu'il y a ce type de projet. Et bravo encore à toi, vraiment, parce que c'est la base. C'est tout. Hein. C'est l'encadrement. Abdel, la réaction. Tu travailles avec les clubs ou tu travailles avec aussi les jeunes joueurs pour les accompagner? Non, nous, notre porte d'entrée, c'est vraiment les grands groupes régionaux, nationaux, qui en fait connaissent pas du tout le sport amateur. Ils aimeraient bien aller dessus, mais ils peuvent pas. C'est leur donner la porte d'entrée pour aller facilement vers eux. Et nous, on arrive vers le club, on lui dit, voilà 4, 5, 6 jeux de maillot pour tes jeunes, tu peux les accompagner et ça te coûte 0. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que ça coûte 0. Le sport amateur, on est là pour l'aider, on n'est pas là pour leur rajouter des charges, ils en ont bien assez. Ouais, Achille, une réaction. Justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces grands groupes? Oui, c'est mécènes même. Voilà, c'est mécènes, oui. Ouais. C'est les mecs qui accompagnent. Faire appel à eux. Ces clubs. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, on a 5 grands partenaires. On accompagne plus de 200 équipes sur le territoire. On fait des campagnes où un sponsor va accompagner 100 clubs. Et tu parlais de mécènes. Moi, je me refuse à dire que c'est que du mécénat, c'est du sponsoring. On a fait une enquête avec l'Institut CSA qui montre que 80% des gens qui sont dans une association, qui ont un membre de leur foyer dans l'association, souhaitent se tourner vers cette marque plutôt qu'une autre. Donc mettre sa pub sur TF1 c'est bien, mais qui la regarde, qui est-ce que ça touche? Mettre sa pub sur le maillot de votre enfant, c'est autre chose. Le but de Mbappé, il nous fait vibrer. Mais le but de notre enfant ou le but de notre petit frère ou de notre panier de notre petite sœur, c'est autre chose, parce que là vous touchez directement la famille et vous accompagnez les gens. Donc oui, c'est du mécénat, oui, ça aide les clubs, mais ça aide aussi les grandes entreprises, et c'est ça qu'on veut leur dire et leur faire comprendre. Ouais, parrainer justement, le parrainage mutualisé d'une certaine manière. C'est tout à fait ça. En fait, si vous êtes président de club et que vous allez demain rencontrer les grands groupes, il va vous dire, vous représentez combien d'adhérents? 300. Il va vous dire, ça m'intéresse pas, je communique pas à 300 personnes. Mais si on ajoute 300 plus 300 plus 300 et qu'on multiplie par 100, rapidement on peut arriver à des cibles qui les intéressent. On va arriver sur des audiences à 30 000 ou encore plus grands. Et du coup, ça va intéresser les grandes entreprises, parce que eux, c'est pas, il y a un problème de moyens, mais pas que. Et c'est surtout un problème de logistique. Et aujourd'hui, demain, si vous êtes à la tête d'une grande entreprise, c'est impossible pour vous d'aller accompagner le sport amateur. Et nous, demain, on veut que ce soit possible. Où on peut vous retrouver justement, que ce soit les petits clubs, Stevens? Sur nos réseaux sociaux, les réseaux sociaux, Facebook, un site internet peut-être. Sur LinkedIn et puis sur un site internet aussi, All Sponsored, A2L, SPON, SORD. Innovant, cela se veut. En tout cas, de le devenir quoi. Oui, tout à fait, avec les gestes barrières, avec la crise sanitaire. Aujourd'hui, ça doit être quand même assez difficile tout de même. C'est difficile économiquement, mais c'est surtout difficile pour les clubs et c'est difficile pour la société. 10% de licenciés en moins, c'est 1,6 million de licenciés. Ce qu'arrête le sport aujourd'hui, c'est les sédentaires de demain. Quelle société on veut? Le coach Tollet le disait. Je crois que les gamins qui sont dans les clubs, ça les accompagne. Moi, je me suis construit par le sport. S'il n'y avait pas eu le sport, je serais pas là. J'aurais pas créé une entreprise. Et on peut pas laisser plus d'1 million de gamins qui sont plus dans les clubs. Et c'est une question qui doit tous nous toucher. Comment on fait pour développer ce monde associatif, alors que c'est pas un problème de moyens? On termine avec Steven, avec toi, Achille. C'est quand même un paradoxe. Quand on voit, et j'en parlais lors d'autres émissions, on voit ce que génère un match de l'équipe de France, à peu près 3,5 millions d'euros en termes de droits télé. On sait qu'il y a une infime partie, après ça se ruisselle, qui arrive jusque dans les poches des clubs, si tant est que ça arrive jusqu'en bas. Son initiative permet en fait de réinverser la donne et directement la tendance, récupérer l'argent à la source, enfin de l'argent ou des moyens, et par la suite va peut-être sauver des emplois en fait. Parce que si les clubs amateurs n'ont plus besoin de chercher de financement pour acheter des jeux de maillot, pour des déplacements ou pour je sais pas moi la buvette ou ce genre de choses, derrière ça peut peut-être dégager des fonds supplémentaires pour
avoir un employé supplémentaire, engager, faire des stages, avoir des vocations aussi. On ne sait pas. Donc c'est un une start-up innovatrice. Elle se veut d'être, justement. Peut-être, allez, Boula qui nous a rejoint aussi. Une réaction. Je voulais juste lui poser une question. Oui, c'est le Titi. En ce moment, au niveau des enfants, c'est bien ce que vous faites. C'est très, très bien. Mais ce que je comprends bien aujourd'hui, dans les quartiers ou dans les banlieues, t'as deux sortes. T'as les clubs élites, pour l'élite, des gamins peuvent pas signer pour jouer au football, parce qu'ils n'ont pas le talent nécessaire. Alors, faudrait, à un moment donné, m'expliquer comment faire pour avoir dans les deux sens qui peuvent prendre ce plaisir au football par rapport au club d'élite. Parce qu'il y a pas mal de gamins qui sont refusés dans les clubs. Et puis après, t'as le côté business. T'as le côté business aussi que je rajoute. Aujourd'hui, tu sais très bien qu'aujourd'hui, t'as des éducateurs aujourd'hui qui sont agents, qui sont... Il y a tout un... Il y a une réflexion à avoir parce que c'est bien de monter des trucs. Et après, il y a à un moment donné, il faut protéger les gamins par rapport à ça. Aujourd'hui, quand on voit aujourd'hui le décès de Maradona, la gestion qui est autour de lui, depuis qu'il est gamin, tu sens qu'il y a un petit détail qui manque dans sa progression, dans le haut niveau et dans l'image, dans le terme d'image. Père son âme, il est décédé, mais ça reste quand même une figure emblématique du football. C'est notre Picasso du football. Ouais. On termine. Juste pour répondre en 2 mots. Allez, le mot de la fin avec Steven. Ce sont des mots qui existent, ce que vous dites. Nous, maintenant, les clubs qu'on accompagne, ce sont de tout petits clubs amateurs. Bien sûr. Pour la plupart ruraux, qui font pas partie, et là on parle du football, qui est quand même le sport le plus développé en France, mais on accompagne des clubs de basket, de hand, de volleyball, de rugby. Ouais, ces problématiques sont moins présentes, même si c'est vrai que c'est une problématique qu'on retrouve dans le foot. Steven, merci d'avoir été avec nous, et il va rester avec nous dans ce studio. Steven Lucéron, le rappelle, le fondateur de All Sponsor. On va repartir du côté du standard avec le 01 53 48 3000. Lui, il est prêt à dégainer, hein. Soyez prêts. Boula, Achille, le coach Tolé, Juan José, Valentin et sans oublier Abdel. Eh oui, c'est Kamel. Allez, Kamel. On l'écoute. Kamel, un fou amoureux de l'Habit Céleste et aussi de Diego Armando Maradona. Salut Bilal et salut tous les consultants. Oui, c'est une triste nouvelle, hein, parce que voilà, c'est une triste nouvelle, mais ce qu'il faut dire, c'est que pour moi, et bon, je vais un peu rebondir sur ce que dit Abdel, et moi j'aime Messi, mais pour moi c'est le plus grand joueur de tous les temps. Je vais vous expliquer. Merci Kamel, Kamel. Parce que et pourtant moi je suis de rien, je suis d'une génération, j'ai connu Platini, j'ai connu Zidane, j'ai connu Messi, j'ai connu Ronaldo, j'ai connu Maradona, je les ai vus jouer. Mais pour moi, parce que c'était le seul joueur au monde qui pouvait faire gagner n'importe quelle équipe un championnat. C'est-à-dire, si demain il vient à Lorient, il fait gagner le championnat de France à Lorient. Donc c'est ça. Je veux dire, l'équipe d'Argentine, il n'y avait rien du tout. Même Burruchaga, on en parle, mais il a été connu. Oh, arrête, le coach Tolé portait son maillot. Hein. Non, mais il a été connu qu'après la Coupe du Monde. Je veux dire, quand on parle de Pelé, mais Pelé, il a joué dans la meilleure équipe du monde, dans 70. Il y avait des très bons joueurs. Ah oui, il y avait Rivellino, Tostao, Gerson. C'était une équipe de folie. Donc je veux dire, pour moi, c'est le plus grand joueur. Pourquoi ? Parce que Kamel, c'était pas une équipe de folie, c'était une génération de folie. Ouais, c'est Boula. C'est Boula quand même. Non, mais ouais, Boula, salut Boula. Oui, mais je veux dire que quand il arrivait à Naples, c'était une équipe de bas de tableau. Ils étaient détestés en Italie. Ils le sont toujours. Ils sont toujours détestés. Il est arrivé et il a battu la Juventus de Michel Platini. C'est incroyable, c'était la plus grosse équipe du monde. Donc je veux dire, pour moi, et en plus, avant, il n'y avait pas la VAR. Les joueurs de son niveau n'étaient pas protégés parce que moi je vous dis là, cette génération de joueurs, les Mbappé, les Neymar, les Messi, les Ronaldo, il tenait pas 20 minutes. T'es gentil, oui, 20 minutes, t'es gentil, hein. Il tenait pas 20 minutes parce que avec des défenseurs comme Gentile, comme Goicoechea, ils se faisaient défoncer les mecs. Donc je veux dire, il surnageait. Ouais, je sais pas moi, c'est comme, je vais vous dire un truc, c'est comme Jésus-Christ, il marchait sur l'eau, lui il marchait sur la pelouse. Ah ouais, quand même. C'est incroyable. Ouais. Non, pour Kamel, il reste incroyable. Mais je te crois, Kamel. Mais c'est la vérité, c'est incroyable. Ouais. Et je veux dire, il a rendu une fierté à Naples.
c'est incroyable. Je veux dire, c'est un dieu. Kamel, parce qu'il est. Il y en a pas mal qui sont d'accord avec toi, les auditeurs. Hein. On a Nacera, on a Idir, on a Driss, on a aussi un Kamel depuis Lyon. Voilà, Kamel a rendu ses lettres de noblesse à Diego Maradona. Voilà. Ben oui. Ouais. Et en plus, ça c'est les réactions. Et c'était pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui a pas oublié d'où il venait. C'était un joueur du peuple. C'est ça, ça reste. C'est ça la différence. Ouais. C'est quelqu'un d'humain. Il s'est battu contre les inégalités. Ouais. Alors qu'il était au sommet, c'était une star, c'était une méga star, mais il s'est battu contre les inégalités. Et c'est ça qui a fait son mythe. Et c'est pour ça que là, c'est un joueur inclassable. Ouais. Et quand on me dit, on va le comparer, c'est Pelé, c'est Messi, c'est là, je m'inscris en faux. Parce que moi, je les ai connus ces jours-là et je m'inscris en faux. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Eh oui, Kamel, il a connu, il a même rencontré Diego Maradona. Bien sûr, on le sait bien, Kamel. Et franchement, regardez, je l'ai rencontré, il est venu dans ma boutique. Et c'était un moment incroyable parce qu'il était simple. Il était d'une simplicité incroyable. Ouais. Je veux dire, et voilà, c'est le Che Guevara du football, le Picasso du football, comme l'a dit un de vos consultants. C'est incroyable. Et franchement, c'est une tristesse, folie. C'est l'hommage de Kamel. C'est l'hommage de Kamel. C'est l'hommage de Kamel. Ouais. Et regardez ce qu'il a dit. Ouais. Il a dit parce qu'on parle toujours de ses travers, parce que il y en a beaucoup qui parlent des travers, mais c'est ce qui fait une star. Ouais. Kamel, excuse-moi, c'est ce qui fait une star. Mais bon, moi, tu me connais, je suis dans le milieu d'agents. En termes d'image et en termes de com et en termes de il a manqué quelque chose parce que tu peux pas. Aujourd'hui, tu peux parler de la star au niveau du football, tu peux parler du grand joueur de tous les temps, tu peux parler. Mais là, aujourd'hui, par rapport aux jeunes qui arrivent, il y a un message à envoyer. Attends. Non, mais Kamel. Il y a un message à envoyer. Tu peux, en termes d'image, tu prends même le problème de Benzema qu'il a eu, le problème de Benzema. Attends, Kamel, laisse-moi. Que le problème de Benzema qu'il a eu, il a eu avec un pote à lui. Et quand tu l'as avec un pote à toi, ça te joue en termes d'image et de com par rapport à l'équipe de France. Parce que moi, j'aurais bien voulu que Benzema fasse la Coupe du Monde. Et en termes d'image aujourd'hui, moi qui m'occupe de joueurs, c'est très très important l'image du joueur. Je te parle dans le haut niveau. On parle de Maradona. Maradona, c'est pour ça. Après, il y a un petit détail aussi. Non. Ce que les gens retiennent de Maradona, c'est son pied gauche, c'est ses chaussures Puma. Je me rappelle, on était jeunes, on voulait tous avoir ces Pumas, les Juan José aussi, hein. On reconnaît que ça. On connaît que ça. Et c'est vrai, mais avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai qu'il a été drogué, qu'il a fait ça, mais c'est rien du tout par rapport. C'est infime par rapport à ce qu'il nous a apporté. C'est ça qui est incroyable. Merci. On dit ça, mais, et j'aimerais dire une de ses phrases. Il a dit, si je ne m'étais pas drogué, on ne parlerait même pas de Pelé. Voilà ce qu'il a dit. Aïe, Kamel, c'est bien dit. Merci Kamel d'avoir composé le 01 53 48 3000. Merci Kamel. Coach Tolé, merci. Rapidement, Achille et tout ça. Bisous, ciao. On en oublie souvent que il n'a pas eu de père. On en oublie souvent et que ça peut expliquer certains dérapages. C'est-à-dire qu'il a eu que sa mère, il a eu ses sœurs et il est très 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 jeune. Il a dû s'occuper d'elle et faire que ça en fait. Ouais, il les a mis à l'abri. Et une fois qu'il les a mis à l'abri, malheureusement, il a vécu son adolescence en retard limite. Mais après, je suis d'accord que quand t'as pas de famille, je suis d'accord. Mais après, quand t'as pas de famille, il y a une gestion. Et la gestion, tu vois, Coppola, tout ça, c'est des gens plus qui le géraient et qui le géraient avec la mafia italienne. Merci Boula. On va faire une courte pause, la dernière, avant de revenir encore sur Maradona, et on essaiera aussi de parler de l'Olympique de Marseille face à Porto. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport avec Bilal Nenman. Et oui, de retour sur une émission spéciale. Diego Armando Maradona qui nous a quitté à l'âge de 60 ans. On le rappelle à tous les auditrices et les auditeurs de Beurre FM. N'oubliez pas le 01 53 48 3000 pour réagir comme Farid depuis la région parisienne ou encore Toto Bellozzo, notre consultant, va les faire réagir. Mais avant cela, on va faire réagir notre Valentin, notre consultant au plateau. Valentin, eh oui, Diego, de Naples en passant par Séville ou encore par Boca et Argentine Junior, et même avec cette sélection, que dire, il devait signer aussi à Marseille. En plus, on a un agent aujourd'hui avec nous. Eh oui, ça fait pas sourire Mamadou Lamine Mané qui nous a rejoint. Valentin, on t'écoute. Je rebondis sur ce que Kamel avait dit sur le fait que il arrivait à sublimer n'importe quelle équipe, et ça a été le cas avec l'Argentine parce qu'en 86, l'Argentine n'était pas du tout favorite du mondial. Et en plus, il avait un goût amer sur le fait qu'il n'ait pas participé au mondial 78. Et donc, il avait une petite revanche à prendre, on va dire. Et donc,
que ce soit avec l'Argentine, avec Naples, quand il part du Barça, il fait le choix de monter au fur et à mesure une équipe qui est vraiment pas du tout, qui joue pas les hauts de tableau. Et ça c'est impressionnant parce que si on prend n'importe quel grand joueur dans l'histoire, c'est difficile d'en trouver un qui a fait pareil exploit. Donc ça c'est ce qui le rend unique, donc au niveau sportif, mais au niveau aussi extra sportif. Il y a tellement d'anecdotes autour de ce joueur, il y en a des dizaines et des dizaines, et c'est fou parce que un joueur comme ça, on peut en parler toute une soirée avec un ami. Alors que d'autres, on peut s'arrêter au bout de 5-10 minutes. Ça serait pas pareil. C'est des débats incessants et surtout, comme on a dit en début d'émission, est-ce que c'est le meilleur joueur de tous les temps ? Et c'est sûr que, comme Ron Rosé a dit, c'est sûr que comparé en termes de génération, c'est très très compliqué. Mais en tout cas, en dehors des comparaisons, ça a été un joueur qui a marqué l'histoire du foot. Et c'est un joueur en fait il dépasse le sportif. Ouais. Il a une influence aussi au niveau de la société. On veut une réponse claire, nette et précise. Ouais. Est-ce que c'est le plus grand joueur de tous les temps? C'est Achille qui la pose à Valentin. C'est une question. Non, c'est oui ou c'est non. Je trouve que c'est très subjectif, on va dire. Et c'est compliqué de juger, tu vois, moi, j'ai 21 ans, donc forcément j'ai pas... On est sur BFM, dans Time Sport, pas de langue... Ouais. Voilà, donc c'est pas de langue de bois. Entre qualité intrinsèque... Avec Boula et Simel. Entre qualité intrinsèque et faire la différence en jouant individuellement, c'est exceptionnel. Il n'y a pas un joueur qui peut faire ce qu'il a fait dans le monde entier. Et tu prends Pelé... Pelé, il avait que des phénomènes à droite, à gauche, tout ça. Le seul qui était connu en équipe d'Argentine, il jouait à Valenciennes, c'était Burruchaga. Voilà, c'est tout. Mario Kempes. Mario Kempes, il a gagné la Coupe du Monde, il y avait pas Maradona en 78. Ça a été une des figures du football argentin aussi. Alors on a Mamadou. En retour, c'est vrai. 2 minutes. Elle est venue pour parler de Diego. Attends, il y a bien aussi. J'ai juste à dire un truc sur... attends, non vas-y, je te laisse parler, vas-y. Et tu vas revenir après. Le coach de Tolé était mieux aussi, attention Mamadou, hein. Tu vas le faire pleurer. Ça me fait plaisir déjà de revenir et de voir vos têtes, vous n'avez pas changé. Mais une petite anecdote quand même pour Monsieur Tapi. Monsieur Tapi, je crois qu'il s'est servi de manière très 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 politique et très Mamad, pour dire que Diego Maradona venait, alors qu'on a entendu Luciano Moggi qui a dit que il n'aurait jamais laissé mais Mamad, d'ailleurs, il nous faudrait des heures. Le contrat, le contrat a été signé. Luciano D'Onofrio, parce que à Naples, au fin fond de Naples, ils lui ont dit s'il part, t'es mort. Ouais. Voilà. Mais que dire alors, Boula? Que dire alors, Boula? Du jet privé avec au bien aimé. Il est parti, qui était du côté de Naples. Mais oui, Boula, quand même. Tapi le faire venir. Ne réveille pas les supporters marseillais sur le plateau. Tapi le faire venir à Marseille. Tu sais très bien que. Il a demandé une villa au bord de plage, avec des Ferrari. Oui, mais c'est ce qu'il avait demandé, Maradona. Il avait le carnet de chèques du Crédit Lyonnais aussi, que Mitterrand lui a laissé. Il a demandé, mais est-ce que ça n'aurait jamais pu se faire? Il y avait trop d'enjeux qui. Hidalgo s'est déplacé. Ferme la parenthèse. Il est dans l'armoire, ton maillot de l'Olympique de Marseille. Maradona, on se demande est-ce que c'est le meilleur joueur ou pas le meilleur joueur. C'est toujours très compliqué parce qu'on ne peut pas donner une réponse définitive parce que chacun a en lui quelque chose qui l'attache à un joueur. Mais Maradona, la différence qu'il a par rapport aux autres joueurs, Valentin, tu l'as dit, c'est que c'est un joueur dont on peut parler. On peut en parler pendant toute une soirée. Et c'est aussi la dimension politique parce que Maradona, c'est quelqu'un qui s'est impliqué. Aujourd'hui, on a des joueurs, les réseaux sociaux, j'ai entendu Achille parler tout à l'heure, des joueurs qui sont très autocentrés sur eux-mêmes. Mais Maradona, contrairement aux autres, c'est un joueur qui était ouvert sur son peuple. Et la preuve, c'est que quand on va dans une église et que on est prêt à se signer et embrasser comme quelqu'un qui est quasiment sanctifié, Maradona, il n'y a pas d'équivalent. On a du Ronaldo, Ronaldinho, on a du Messi, mais il n'y a aucun joueur qui a cette valeur qui sort au-delà du football. C'est-à-dire qu'il représente un peuple. On oublie, j'en avais parlé, Juan José en a parlé tout à l'heure, on a parlé de l'épisode de la guerre des Malouines. C'est un joueur, il y a très peu de joueurs aujourd'hui qui se mouilleraient politiquement parce qu'au contraire, ils se diraient, si je me mouille politiquement, peut-être que je vais perdre des followers. Cette main est venue, c'est un affront. Et n'oubliez pas que Maradona s'est mouillé tellement politiquement que, par exemple, il est allé faire des très longs séjours du côté de Cuba, il était très ami. Bien sûr. Avec Fidel Castro. Il est allé faire ses convalescences là-bas, du côté de Cuba. Et c'est pour ça qu'il a été sanctionné aux États-Unis parce qu'il était pro Fidel Castro. Moi, je suis pas sûr qu'un joueur comme Messi, comme Cristiano Ronaldo
serait prêt à perdre sa valeur marchande en termes de marketing et en se mouillant politiquement, personne ne le ferait. Non, Cristiano Ronaldo, tu connais pas, mais en termes d'image par rapport à Messi, il se mouille humainement, il se mouille. Il se mouille. Oui, c'est vrai. Le coach Tolé, avant d'avoir Farid. Le quart de finale en 86 contre l'Angleterre, comme le dit Mamad, résume sa carrière, sa vie, parce que tu sors justement de cette guerre des Malouines face aux Anglais. Tu mets cette main de Dieu que visiblement tout le monde voit, sauf l'arbitre tunisien qui visiblement il ne pouvait pas la voir. Non mais lui il dit de toute manière, il dit de toute façon c'est Maradona, donc c'est pas grave. Et derrière il te met l'un des plus hauts buts de l'histoire du football. Alors, avec un tout petit peu de philosophie pour et on va voir Farid aussi. S'il a mis la main de Dieu, la main de Dieu est partie rejoindre son créateur. Farid qui a composé, qui a fait le 01 53 48 3000. On l'écoute. Farid concernant Diego Maradona, émission spéciale ce soir sur l'antenne de Beurre FM. Bonsoir Bilal, bonsoir à tous. Bonsoir. Salut Farid. Ouais, tristesse aujourd'hui, franchement, je viens de l'apprendre il y a un peu plus d'une heure là. C'est une partie du football qui meurt aujourd'hui. C'est une question de génération aussi. Moi, la première fois que je vois Maradona, j'avais 12 ans. C'était contre le Brésil en 1982. Un joueur un peu inconnu à l'époque qui rentre, qui avait mis un gros coup de ventre, un coup de pied dans le ventre d'un Brésilien. Il avait pris un carton rouge, je me rappelle, ça m'avait marqué. J'avais 12 ans. C'était contre Batista à l'époque. Et ensuite, on connaît la suite. C'est moi. Ce qui me restera de Maradona, c'est son amour incommensurable pour le football, cette passion énorme qu'il a eue pour ce sport. Je pense qu'il a jamais trahi le football, et je dis ça parce que je suis assez en colère ces dernières années par rapport à une majorité des joueurs aujourd'hui qui n'ont pas encore compris que ce sport est plus qu'un sport. Et ils devraient d'ailleurs prendre exemple sur cette légende, malheureusement, qui nous a quittés. Bon, c'est la vie. C'est vrai que 60 ans, c'est encore jeune. Et voilà, donc c'est un don du ciel pour moi. Et pour finir, Bilal, parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais bon, c'est juste là-dessus. Je pense que son petit frère, moi, ça m'avait marqué lors d'une vidéo. Oui. Ils étaient tout petits, tous les deux, lui et son frère. Et son frère, je pense qu'il avait à peine 5-6 ans, et qui disait que son frère était un phénomène. Et que le journaliste lui pose la question, est-ce que tu penses être comme Diego un jour? Et il lui dit, je ne serai jamais comme lui, mon frère est un martien. Alors imaginez déjà à cet âge-là la vision du petit frère. Et puis voilà, cette finale qui perd contre l'Allemagne en 90 où il pleure comme un enfant parce qu'il se fait siffler par le public italien. L'hymne aussi est sifflé. Voilà, il y a ça qui m'a marqué aussi. Et puis pour finir aussi, c'est son accolade avec Pelé, avec le temps, ça c'est un peu assagi. Voilà, la tendresse. On voit quand même que le football rassemble malgré les égos. Et bien sûr, Juan Trocé. Merci Farid pour cette réaction sur l'antenne de Beurre FM. Merci à vous. Il faut juste rappeler qu'au-delà de tout ce qu'il a fait sur le terrain, quand il n'y avait pas encore des syndicats des joueurs de football professionnels, il était l'un des premiers joueurs à revendiquer auprès de la FIFA des horaires beaucoup plus moins contraignantes pour les joueurs. Rappelez-vous, dans les années 70, dans les années 80, on jouait, on pouvait jouer des matchs un 24 décembre ou un 25 décembre si ça tombait un dimanche. Donc c'est l'un des joueurs qui très tôt a commencé justement à batailler avec l'UEFA, avec la FIFA, pour améliorer les conditions des joueurs dans les clubs, pour que les clubs payent correctement ces joueurs, parce que il y a les grands stars, mais il y a tous ceux qui parfois ne touchaient pas leur salaire pendant des mois. Et l'un des premiers à s'émouiller comme ça, c'était Diego Armando Maradona. Et comme le disait notre auditeur, effectivement, il a eu deux frères. L'un a joué du côté de Grenade, l'autre a joué du côté de Rayo Vallecano. Et Maradona, qui avait quitté déjà l'Espagne, avait organisé un match amical pour une association des bienfaisance du côté des Grenades, où les trois frères ont joué ensemble sur le même maillot. Et c'est de là aussi que notre confrère Didier Roustan, qui nous pensons, il doit être assez triste ce soir, avait créé par l'intermédiaire de Diego et aussi de Eric Cantona, le fameux syndicat des footballeurs professionnels. On a Toto Bellozzo, fou amoureux lui du football argentin et sud-américain. Bonsoir Toto. Salut Bilal, bonsoir à toute l'équipe. Je suis content de pouvoir avoir la parole ce soir. Je vais essayer de faire quelque chose qui aille au-delà un petit peu de l'émotionnel, parce que forcément le jour du décès d'une légende comme Maradona,
il y a une forte tristesse qui naît forcément. Alors tout à l'heure en écoutant cette tristesse, elle a disparu et il y a eu un peu de j'irais presque dire de la colère qui est née en entendant le premier auditeur qui a presque résumé Maradona à un drogué, un tricheur et autres. Et je pense que le jour du décès d'une légende, je pense qu'on peut pas résumer un joueur comme ça. Maintenant voilà, Diego Maradona, j'ai aussi entendu une question et surtout des comparaisons qui disent voilà, est-ce que c'est Pelé le plus grand joueur, est-ce que c'est Messi le plus grand joueur. Moi j'aime pas trop les comparaisons, et si je devais en faire une, pour moi la seule grille de lecture pour parler de plus grands joueurs de tous les temps, c'est pas simplement un niveau technique, c'est pas simplement un palmarès, parce que il y a des joueurs qui se valent à ce niveau-là. D'un point de vue technique, on pourrait parler même d'un Ronaldinho qui est équivalent peut-être à Maradona techniquement, mais clairement pour moi la seule grille de lecture qui compte pour un joueur, c'est la trace qu'il laisse derrière lui, l'impact émotionnel qu'il laisse derrière lui. Et là-dessus, je pense que Diego Maradona, il n'a pas de joueurs qui ont d'équivalent. C'est-à-dire que Maradona, je vais être très honnête avec vous, c'est le premier joueur qui m'a fait pleurer le jour de son décès. C'est-à-dire que émotionnellement, ça représente quelque chose, c'est au-delà du joueur. Il représente une époque, il représente un football, et j'irais même au-delà. J'ai comme cette impression que Diego Maradona incarne le football. C'est-à-dire que dans sa beauté, dans ses excès, dans sa philosophie, dans sa passion, Diego Maradona incarne le football. Et c'est ça qui fait qu'émotionnellement, quand on l'a connu, et même quand on l'a pas connu, parce que finalement on a eu des gens, et on a sur le plateau des gens qui l'ont pas connu en tant que joueur et qui l'ont connu après, il ressent quelque chose, cette décharge émotionnelle que Diego Maradona transmet quand finalement il joue, et même quand il joue pas. Moi je sais que le meilleur joueur argentin de la Coupe du Monde 2018, ça reste Diego Maradona, le joueur d'Argentine-Nigeria, où il fait le spectacle. C'est clairement on a une équipe d'Argentine qui est complètement absente, et lui il fait le spectacle d'une façon incroyable. On pourrait en revenir des heures, Toto, et on n'a plus le temps. Vraiment, Toto Bellozzo. On n'a plus le temps. Non, mais c'est bien. On aperçoit aussi l'amour qui prône pour le PB Del Ro. Oui, le gamin en or. Un grand merci à Toto Bellozzo, à toutes les auditrices, les auditeurs de Beurre FM de nous avoir appelés ce soir pour cette spéciale de Diego Armando Maradona. On n'a même pas eu le temps, tu vois, de parler d'un certain Olympique de Marseille qui reçoit ce soir le FC Porto Boula. Eh oui, on favorise plutôt Diego Armando Maradona. Et qui se souviendra pas de Diego Armando Maradona pour ces jeunes garçons, ces jeunes filles aussi portées sur les épaules de leur papa en chantonnant le Diego Armando Maradona. Eh ben, ciao Maradona, et rendez-vous demain dès 19h sur l'antenne de Beurre FM. Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.